bonjour, frères et sœurs dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. C'est un plaisir réel que de nous retrouver encore dans ce programme des temps de qualité. Et depuis quelques instants, quelques jours, quelques numéros, nous avons commencé une nouvelle série dont nous parlons principalement de l'Évangile. Merci donc à vous tous qui êtes fidèles. Merci à vous tous qui commentez, qui partagez ces enseignements. Et merci pour tout ce que nous avons comme écho en retour. Les enfants de Dieu qui sont abondamment bénis par ce programme et que toute la gloire, toute la louange reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors nous parlions tout à l'heure déjà de l'Évangile. Et la première remarque que nous faisons, nous ne parlons pas de l'Évangile avec toutes ses implications, la croix, sa mort, sa résurrection, ainsi de suite, parce que nous sommes au mois d'avril. Je voudrais que le peuple de Dieu comprenne attentivement que l'Église du Seigneur n'est pas conduite par un calendrier. Ce n'est pas autour du mois d'avril qu'il faut parler du Christ mort et ressuscité. Et tous les autres mois de l'année, nous nous donnons à enseigner des choses qui ne cadrent pas avec l'œuvre de la croix. Parce qu'il faut comprendre que s'il y a Église aujourd'hui, c'est justement parce qu'il est mort. Il a versé son sang et il nous a rachetés. Et il a fait de nous un peuple nouveau afin d'annoncer ses vertus. Et donc, de la même manière, on n'attendra pas le mois de juin pour commencer à parler du Saint-Esprit. Alors, l'Église doit comprendre ces réalités, c'est que la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le fondement de notre foi. Et donc, pour mieux marcher dans ces réalités, nous avons besoin de l'œuvre du Saint-Esprit avec nous. Donc, c'est le quotidien du chrétien que de déclarer, d'avoir la foi et de marcher conformément à ce que Christ a accompli au moyen du Saint-Esprit. Et donc l'évangile de notre Seigneur Jésus, nous avons expliqué certains éléments déjà. Nous avons dit en accord avec Luc au chapitre 2, à partir du verset 9, que le porteur de l'évangile, qui est cet ange messager, est porteur de la gloire. Et lorsqu'il vient, il ne vient pas troubler les gens, il ne vient pas apporter la crainte ou encore moins la peur. Écoutez bien, lorsque l'ange est apparu aux bergers qui étaient là en train de veiller sur leur bétail, la première chose que l'ange va dire avant d'annoncer son message, il leur dit « ne craignez point ». Et donc lorsqu'on vient annoncer l'évangile et que réellement on écoute l'évangile, on ne sort pas de là avec la crainte et la peur. On ne sort pas de là avec des doutes. On ne sort pas de là avec des questions du genre « voilà, maintenant je suis maudit, comment je vais faire, je suis sorti d'une famille sous la malédiction, j'ai des liens de famille, et ainsi de suite ». Analysez les enseignements des apôtres dans la Bible, vous ne retrouvez nulle part où les apôtres parlent de l'évangile en termes de liens, en termes de malédiction, et ainsi de suite. Et donc nous allons, par la grâce de Dieu dans ce programme, vous apporter la vraie définition de l'évangile, afin que chacun de nous, lorsqu'il est prêché, qu'il comprenne si ceci est l'évangile, ou bien on me raconte simplement des histoires de la Bible. Vous savez, mes chers frères, toute la Bible a été écrite pour Jésus-Christ. Toute la Bible a été écrite pour nous révéler cette personne. Sans le Christ au centre de nos enseignements, nous tapons à côté. Il n'y aura pas de vie. Vous pouvez demander à un enfant qui est à l'école primaire de vous faire la rédaction ou la dissertation de la vie d'Abraham. Si c'est un enfant qui est bien instruit, qui est dans une bonne école, il arrivera à faire cette bonne dissertation de toutes les étapes de la vie d'Abraham. Mais vous remarquerez que cet enfant peut avoir des problèmes, mais tout ce qu'il connaît d'Abraham n'arrive pas à l'aider dans les circonstances pratiques qu'il est en train de vivre. Et donc, mes chers frères, là où la vie jaillit dans les récits bibliques, c'est lorsque ces récits cadrent avec Christ. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le mandat de prêcher, d'enseigner la Bible à la lumière de la rédemption. Nous voyons Christ partout dans la Bible et ça, c'est une réalité. Vous pouvez connaître tous les récits bibliques, mais vous n'avez pas la vie de ceux que vous connaissez. C'est ainsi que, par exemple, lorsqu'on dit que vous avez été délivré de la puissance des ténèbres et emporté dans le royaume de son Fils d'amour, jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent, bien qu'ils sont chrétiens, ils sont encore sous la malédiction, ils sont encore sous l'emprise de la puissance des ténèbres. Alors que la Bible déclare que les puissants des ténèbres n'ont plus de puissance en soi parce que Christ les a déjà dépouillés et les a livrés publiquement
en spectacle. Et toujours dans Luc, au chapitre 2, après le fait que nous comprenions que l'ange messager est porteur de la gloire, et que cet ange-là, le messager donc de la bonne nouvelle, c'est quelqu'un qui ne vient pas vous apporter la peur, la crainte, les inquiétudes, mais bien au contraire, c'est quelqu'un qui vous amène la paix. Et le message que cette personne enseigne a pour base, a pour fondement, non pas des choses, mais une personne. Et c'est là que nous allons plus ou moins nous attarder en relisant Colossiens. Je vais relire parce qu'on avait déjà lu cela les sessions passées. Lorsque vous lisez Colossiens chapitre 1, nous lisons le verset 28 et le verset 29, il est écrit « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. » 29, « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. » Vous remarquerez dans le premier chapitre de Colossiens que l'apôtre Paul a fait une présentation magistrale de Jésus. Il parle du Christ comme l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui, toutes choses ont été créées, les visibles et les invisibles. Quand vous lisez à partir du verset 1, vous allez voir toutes ces choses-là. Et lorsqu'il arrive à la fin du chapitre 1, il nous révèle quelque chose de très capital. Le verset 28 nous dit que c'est lui que nous annonçons. Celui-là, c'est le Christ. Après l'avoir présenté, après avoir prouvé sa prééminence, après avoir prouvé sa première place en tout et pour tout, après avoir démontré que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, et il arrive à la conclusion, l'apôtre Paul nous dit que c'est lui que nous annonçons. Pourquoi ne dit-il pas que c'est ce que nous annonçons? Parce que simplement, l'évangile n'est pas fonction des choses qu'on prêche, mais l'évangile est fonction de la personne de Jésus-Christ que nous sommes en train de prêcher. Si vous ne prêchez pas cette personne-là, si vous n'annoncez pas cette personne-là, si vous n'apportez pas la révélation de cette personne-là, alors vous êtes à côté. Rappelez-vous, Matthieu chapitre 24, verset 14 que nous avons lu aussi, on dit dans ce passage que cette bonne nouvelle sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre et cela servira de témoignage. On dit cette bonne nouvelle. Remarquez que cette, c'est un démonstratif qui nous prouve, qui nous fait voir qu'il s'agit d'une parole qui se distingue des autres. Ça veut dire qu'on peut avoir toute une série de messages qu'on prétend être l'évangile. Mais la parole de Dieu dans Matthieu 24, 14 tranche et dit c'est cette bonne nouvelle. Alors qu'est-ce que vous connaissez et qu'est-ce que vous comprenez de la bonne nouvelle? D'après vous, qu'est-ce que c'est que la bonne nouvelle? Lorsque je me tiens devant vous et je commence à vous appeler en priant pour vous, en disant que Dieu est capable de vous donner des voyages, des visas, Dieu est capable de faire ceci ou cela, ce sont des très bonnes choses, ok, on veut bien. Mais écoutez, à la différence, c'est que Paul nous dit dans les épîtres que lui enseigne ou annonce une personne. Il ne prêche pas des choses. Il ne prêche pas la nourriture, il ne prêche pas les habits, il ne prêche pas les mariages, il ne prêche pas toutes ces choses-là. Cela ne veut pas dire que dans nos églises, nous ne pouvons pas faire allusion à cela. Mais vous devez plutôt comprendre que tout ce que j'ai cité ne constitue que les conséquences de ce que l'évangile produit lorsque vous avez bien compris l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais loin de l'évangile, il n'y a pas non plus de provision divine. La provision de l'amour de Dieu, la provision de ce que Dieu fait pour les hommes réside dans l'évangile. C'est ainsi que dans Matthieu aussi, il nous dit « Cherchez premièrement la justice et le royaume, et le reste vous sera donné par-dessus. » Mais remarquez, au lieu que le reste soit le par-dessus, ça veut dire ce qui découle du royaume, mais ce sont ces choses-là qui deviennent des choses derrière lesquelles nous courons. Les choses pour lesquelles nous sommes prêts à jeûner même pour, pendant 100 jours même de nos jours, pour obtenir quoi? Un mariage, pour obtenir, je ne sais pas moi, un emploi, et ainsi de suite. Mais remarquez ce que la Bible déclare, qu'à l'époque de Noé, les gens mangeaient et buvaient. Ils se mariaient leurs enfants. Mais cependant, ces gens étaient sous la colère de Dieu. Comment se fait-il que des gens qui sont sous la colère de Dieu, mais ils mangent, ils boivent, n'est-ce pas? Ils se marient et marient leurs enfants. Mais nous qui sommes sous la grâce de Dieu, obtenir ces choses commence à poser un problème. En fait, le réel problème que nous avons, c'est que nous avons renversé les choses.
lorsque l'ordre de Dieu est renversé, vous n'aurez jamais le résultat de Dieu. Et ce qui pose problème dans nos vies, c'est que notre vie est en désordre. Notre vie, la manière dont nous marchons avec Dieu, nous sommes en inversion totale. C'est ainsi que le même apôtre Paul va dire, mais ça m'étonne que vous vous détourniez si promptement de la simplicité de la bonne nouvelle de Jésus. C'est un message simple et c'est le message le plus puissant. Mais à cause de sa simplicité, il devient le message le plus difficile à croire et même à prêcher. Vous entendrez des gens vous dire Jésus est Seigneur, mais lorsqu'il commence à développer les choses par la suite, il se contredit même de ce qu'il a déclaré que Jésus était Seigneur. La seigneurie de Jésus est bafouée parce que les gens n'ont pas compris ce que c'est que l'évangile. Mais l'apôtre Paul nous dit clairement ici dans Colossiens, chapitre 1, verset 28, que c'est lui que nous annonçons. Il n'a pas dit c'est ce que nous annonçons comme pour parler des choses. Écoutez mes frères, on ne se rassemble pas à l'église pour commencer à prier, à arracher des biens, ainsi de suite. Il n'y a rien à arracher, mes chers frères. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Maintenant, comprenez l'évangile, comprenez votre marche chrétienne, ce qu'on appelle communément la marche spirituelle. De là va découler toute la provision dont vous avez besoin de la part du Seigneur. Et donc, on a dit que Paul n'a pas enseigné des choses. Effectivement, lorsque Paul parcourait les nations, ce n'était pas pour amener une nouvelle religion, en alternative avec la religion des Juifs, le judaïsme. Non, pas du tout. Il n'apportait pas une religion qui vient remplacer le judaïsme. Mais écoutez, et lisez bien les Actes des Apôtres, vous comprendrez que les Juifs qui écoutaient Paul pensaient que Paul est venu détruire le judaïsme au profit d'une autre religion. Non. Ici, quand on parle d'Église, il ne s'agit pas de religion. Et même le christianisme en soi n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. Et qui parle de vie fait allusion à Jésus-Christ. Et c'est ainsi que vous allez remarquer que l'apôtre Paul, une fois converti, a commencé immédiatement à prêcher que Jésus était le Christ, disant qu'il est le Fils de Dieu. Et jusqu'à la fin de son ministère, l'apôtre Paul ne s'est pas détourné de cette ligne. Étudiez la vie de l'apôtre Paul dans les Actes des Apôtres. Étudiez dans les Épîtres. Paul n'a fait que développer les vertus liées à une personne Christ et à l'œuvre que cette personne a accomplie. Tous nous le reconnaissons comme un apôtre extraordinaire. Dieu lui a fait grâce de connaître des choses qui aident l'Église jusqu'à aujourd'hui. Il a écrit le plus de livres possible par rapport à tous les autres apôtres pour édifier justement l'Église. Mais tout le monde est d'accord. Mais pourquoi ne pas suivre le modèle de l'apôtre Paul? Pourquoi voulons-nous inventer tout un tas de choses? Remarquez dans Acte 9, quand il s'est converti, immédiatement après, il prêche que Jésus est le Christ. Il dit que Jésus est Seigneur. C'est ça sa prédication. Quand vous êtes dans Acte 9, vous remarquerez que l'apôtre Paul va amener les disciples à l'école de Tyrannus. Pendant des mois, pendant des années avant d'arriver à Tyrannus, il va leur enseigner des choses qui concernent le royaume. Et Jésus lui-même, quand il est ressuscité, dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, on dit que Jésus a enseigné à ses disciples, après sa résurrection, des choses qui concernent le royaume. Dans les choses qui concernent le royaume, vous avez le tout de Dieu. Vous avez pleinement toutes choses là-dedans et il ne vous manque absolument de rien. Si Dieu veut faire du bien aux hommes, c'est au travers de l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Et ce message-là, c'est l'évangile. Pourquoi? Afin que quiconque croit et que personne ne périsse. Et l'évangile vient même nous arracher de l'amour éternel et nous planter dans la vie éternelle, dans le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque vous arrivez à la fin du ministère de l'apôtre Paul, et là j'aimerais que nous lisions cela, dans Actes des Apôtres, le chapitre 28, lorsque Paul est arrivé à la fin de son ministère, je lis le verset 30 et 31, il est écrit que Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle. Voyez-vous,
il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ pendant 2 ans. Pendant 2 ans. Il n'a pas changé de sujet. Et si vous totalisez le nombre d'années du ministère de l'apôtre Paul, ce sont des dizaines d'années. Et vous comprendrez que ce monsieur est resté focalisé sur une personne. Il le dit lui-même. Ce n'est pas ce que nous annonçons, mais c'est celui que nous annonçons. Et lorsque vous étudiez de près ce passage de Colossiens, on va y revenir, au chapitre 1, le verset 28 nous dit, bien sûr, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme, et suivez très bien, la partie qui suit dit, et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. Voyez-vous, il instruisait. Et un peu plus haut, il dit que nous annonçons exhortant tout homme. Donc il y a 2 éléments ici. Exhortant tout homme et instruisant tout homme. Et j'aime particulièrement la version qui dit avertissant tout homme et instruisant tout homme. Et quand on parle d'avertissement, on fait allusion au ministère prophétique. Nous avons vu dans 1 Pierre au chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 12, dans la version parole vivante, il y a quelque part là-bas où c'est écrit que le salut que nous prêchons en Jésus-Christ est un message prophétique. Et donc nous avons besoin des prophètes. Et là, j'en profite pour répondre à certains amis qui nous ont posé des questions. Quelqu'un m'a posé la question de savoir, pour moi, c'est quoi la révélation? Écoutez, je réponds par rapport au thème que je suis en train de développer. La révélation que le monde attendait, la révélation au travers desquelles Dieu a renversé toutes choses et a rétabli l'homme dans sa position initiale, c'est la révélation de Jésus-Christ. Quand vous n'avez pas la révélation du Christ Jésus, on peut vous dire toutes choses. Vous êtes ceci, je vois ceci dans ta vie, ainsi de suite. Oui, nous croyons au don du Saint-Esprit, notamment le don de prophétie, mais il ne faut pas confondre cela avec le ministère prophétique. Et c'est ce ministère prophétique dont nous avons besoin ici, lorsqu'on annonce la personne de Jésus-Christ, lorsqu'on annonce les vertus de l'œuvre de la croix. Nous avons véritablement besoin des prophètes, parce qu'à la base, un prophète est un ministre de la parole. Et donc, il est là pour nous avertir de ce qui concerne le Christ. Et il y a un deuxième élément dont on parle là, on dit que c'est aussi en instruisant tout homme en toute sagesse. Et instruire fait allusion au ministère des enseignants. Lorsque les enseignants et les prophètes, les 2 ministères où ces 2 onctions travaillent dans une seule personne, c'est simplement formidable. Et c'est le genre de personne que Paul était. Du reste, il était apôtre, et donc on pouvait retrouver en lui tous les autres ministères opérant selon le besoin du milieu. Et pour le cas d'espèce, Paul a opéré, certes comme apôtre, mais avec une onction prophétique et une onction des enseignants. Pourquoi? Pour annoncer Christ, pour nous révéler Christ. Si vous allez dans les Actes des Apôtres, vous allez retrouver le même apôtre, Paul, avec une onction des évangélistes, une onction des pasteurs, notamment avec Tite et Timothée. Mais ce qui nous concerne ici, il s'agit du ministère prophétique et du ministère des enseignants. Voilà pourquoi nous retrouvons dans nos églises des chrétiens qui ne croissent pas, des chrétiens qui n'atteignent pas la maturité, des chrétiens qui n'arrivent pas à un stade où devrait se manifester toute la plénitude qui nous vient de Christ Jésus. Parce que quand vous lisez, toujours dans le verset 28, il y a tellement de choses à dire autour du verset 28. On dit, oui, exhortant ou, comment j'ai dit le terme, exhortant ou avertissant, n'est-ce pas? Et on dit aussi instruisant ou bien enseignant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Est-ce que vous voyez le but que l'apôtre poursuivait? Le but, ce n'était pas que je vous prêche simplement pour que vous ayez des voitures et des maisons. Non, il prêchait les gens afin de les présenter à Dieu. Pas n'importe quel homme, mais des hommes devenus parfaits en Christ. Ça veut dire des hommes qui ont atteint la maturité qu'il faut
Voyez-vous? Parce que ce sont des gens, cette catégorie de personnes que Dieu veut se servir dans notre génération. On ne donne jamais des grandes responsabilités aux petits-enfants. Alors si vous n'atteignez pas cette stature-là, il vous sera difficile d'être utilisé par le Seigneur. Et le moyen par lequel vous atteindrez cette stature, la Bible nous parle d'annoncer une personne, le Christ. Pas des choses. À chaque fois qu'on vous présente des choses, on vous abrutit. Un homme intelligent comprend comment les choses fonctionnent. Mais un homme abruti, c'est quelqu'un qui veut simplement consommer. Et vous serez d'accord avec moi que tous les grands consommateurs, le plus souvent, sont de pays sous-développés. Mais ce sont les producteurs, ceux qui produisent des choses, qui se développent et qui prennent le dessus sur les autres. Sortons de cette catégorie des gens qui ne veulent que consommer. Mal à la tête, pasteur prie pour moi, il prie pour lui. Ah, gloire à Dieu. Oui, c'est une bonne chose. Mais quel jour, toi aussi, tu pourras vivre un style de vie dans lequel la maladie s'éloigne de toi? Quel jour tu vivras un style de vie dans lequel toi aussi tu peux parler aux personnes malades et les personnes malades sont guéries? Parce que ce que Jésus nous a dit, en nous donnant le pouvoir dans Marc 16, 17, d'imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris, ce n'est pas une promesse pour les pasteurs, mais c'est pour tous ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Et ce sont des choses élémentaires de la foi chrétienne. Mais si nous n'atteignons pas cette stature-là, je vous dis que c'est une catastrophe pour nous. Et le verset 29, Paul en appelle à l'Esprit de Dieu. Il dit, c'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Sa force, en fait, c'est le Saint-Esprit qui dégage cette onction, qui dégage cette capacité, qui aide Paul à travailler en combattant avec cette force. Voyez-vous, le combat de l'apôtre Paul, il combattait pourquoi? Il combattait pour que les chrétiens soient présentés à Dieu comme étant des hommes mûrs, des hommes parfaits en Christ. Ça veut dire qu'ils ont atteint la maturité requise. C'est ça le combat de l'apôtre Paul. Et ce qu'on peut appeler un ministère fructueux, c'est un ministère dans lequel les gens que vous dirigez ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ. C'est à ce moment-là que vous devenez fructueux. Mais écoutez, avoir des biens, même les païens ont des biens. Ils sont partout dans le monde. Ce n'est pas ça qui devrait focaliser la vie chrétienne. Et le même apôtre Paul nous dit de regarder aux choses d'en haut, là où Christ est assis. De ne pas nous focaliser aux choses d'en bas. Les choses d'en bas, mes chers frères, c'est comme une espèce de pesanteur. À chaque fois qu'on est attaché aux choses charnelles, on aura du mal à s'envoler avec le Seigneur. On aura du mal à percer avec le Seigneur. Il faut que les choses de la chair nous lâchent de telle manière que le Seigneur puisse nous utiliser, et cela pour sa gloire. Donc, mes chers frères et sœurs, ce sont des éléments très capitaux que nous sommes en train de vous apporter. Si vous ne comprenez pas ces choses, vous n'allez pas régner avec Christ. On va lire Romains au chapitre 5, le verset 17. Il nous est dit quelque chose de très édifiant. Dans Romains 5, 17, il est écrit « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul ?» Voyez-vous, même votre règne se fait par Jésus-Christ, lui seul. Alors, si on ne nous annonce pas Christ, voyez-vous, si on ne nous enseigne pas des choses concernant le Christ, concernant le royaume, comment allons-nous régner ici sur la terre? Mais quand vous lisez la version Louis II, vous avez comme l'impression que ce règne, c'est ce qui sera à venir lorsque nous serons au ciel. Mais lorsque vous lisez dans notre version Parole vivante, à laquelle vous vous habituez déjà avec la version Le Livre, il est écrit exactement ceci, le verset 17 de Romains chapitre 5, il est écrit « En effet, si, par la faute d'un seul homme, la mort a pu accéder au pouvoir et exercer un règne incontesté sur une humanité réduite à l'esclavage. Par la faute d'une seule personne, c'est la mort qui est entrée en règne sur toute l'humanité. La suite nous dit, il est d'autant plus certain
que ceux qui reçoivent les trésors immenses de la grâce. Où est-ce que les trésors de la grâce sont expliqués? Mais c'est dans le message de l'évangile de Jésus. Ceux qui reçoivent cela, ceux qui comprennent ces choses-là, et le don de l'acquittement, ça veut dire ce que c'est qu'être juste en Jésus-Christ, ceux qui comprennent ces choses, qui les reçoivent, participeront au règne de la vie par Jésus-Christ. Et on met 2 points. Écoutez la suite. Dès ici-bas, la puissance de la vie nouvelle dominera leur existence et jusque dans l'éternité, ils vivront en roi. Voyez-vous, nous vivons en roi à cause de la puissance de la vie nouvelle. Comment obtenons-nous la vie nouvelle? C'est au travers de l'évangile de Jésus, en recevant ce nom-là, Jésus, cette personne, dans nos vies, comme notre Sauveur et notre Seigneur. Nous accédons à la vie. On dit la puissance de la vie de Jésus va désormais travailler en nous de telle manière que nous régnons dès ici-bas jusque là-bas au ciel comme des rois. Nous sommes des sujets d'un royaume, mes chers frères. Mais si nous ne comprenons pas comment les choses fonctionnent dans ce royaume, nous aurons toujours des sérieux problèmes. Voilà pourquoi il est important, mes chers frères, et c'est là que nous allons chuter, de comprendre exactement ce que c'est que l'évangile de Jésus-Christ. Et pour cela, on va voir 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 1. L'apôtre Paul toujours nous dit ceci. Verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Je vous rappelle, il dit bien, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Donc il y a des gens qui peuvent prétendre croire en l'évangile, la bonne nouvelle, mais qui n'est pas l'évangile selon les termes bibliques, selon que l'apôtre Paul nous l'a révélé. Et ces gens-là, la Bible déclare, qu'ils vont croire en vain. Et ils sont nombreux. Ils sont très nombreux dans nos églises. Il dit clairement, je vous rappelle cet évangile. Je voudrais voir le même texte dans la version Le Livre, 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir du verset 1, il est écrit « Maintenant, laissez-moi vous rappeler, mes frères, ce qu'est vraiment l'évangile. » Laissez-moi vous rappeler ce qu'est vraiment l'évangile. Si l'apôtre Paul le dit, c'est parce qu'il y avait des gens qui confondaient l'évangile. Rappelez-vous, dans Acte 15, il y a eu des gens qui sont venus de Galate. Les gens qui soutenaient d'une part le message de la grâce et les autres qui soutenaient qu'il fallait croire en Jésus et en plus de cela, il fallait aussi se faire baptiser selon les rites de Moïse. Ils vont arriver dans Acte 15, on parle de la première conférence de Jérusalem pour trancher sur cette affaire. Ces gens-là se disaient qu'après avoir cru en Jésus, vous n'êtes toujours pas sauvés. Pour être sauvés, donc l'équation du salut pour eux était salut égal croire en Jésus-Christ plus les lois de Moïse. Alors que le salut égale à Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ. Acte 4, 12 le dit clairement, il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous ait été donné, par lequel nous devons être sauvés. C'est le seul nom de Jésus qui sauve. Il n'y a pas un autre nom qui sauve. C'est ainsi que l'apôtre, dans cette version, nous dit « Laissez-moi vous rappeler ce qu'est vraiment la bonne nouvelle, l'évangile. » Car il n'a pas changé. C'est toujours la même bonne nouvelle que je vous ai déjà annoncée. L'évangile n'a pas changé. La bonne nouvelle n'a pas changé. La bonne nouvelle s'adapte à toutes les époques, à tous les événements. Même ce que nous vivons aujourd'hui, dans l'évangile, Dieu a déjà placé tout ce qu'il faut. Rappelez-vous de Romains chapitre 1, verset 16. Dans la version Le Livre, il était écrit que le salut, c'est la solution efficace que Dieu s'est choisie pour nous sauver. Solution efficace. Cette bonne nouvelle n'a pas changé. Vous n'avez pas besoin d'ajouter des choses par-dessus. Non, au risque
de croire en ce qu'il ne fallait pas croire. Et la Bible déclare en ce moment-là que vous auriez cru en vain. Et le verset 3 nous dit ceci. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Comme il l'avait reçu de qui? Il dit l'évangile que je prêche, l'apôtre Paul. Il dit clairement, je ne l'ai reçu ni d'un homme, ni de quelqu'un d'autre, non. Il ne l'a reçu de personne, mais de Dieu lui-même. C'est Dieu qui lui a révélé ce qu'il veut nous dire maintenant, en définition à ce qu'est l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc tel que le Seigneur le lui avait révélé, c'est ce que lui aussi nous a annoncé. Il dit ceci, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12, ensuite il apparaît à plusieurs frères, ainsi de suite. Remarquez bien que l'apôtre Paul nous donne ce que je peux appeler des éléments constitutifs de l'évangile de Jésus-Christ, les termes liés à l'évangile. Si ces termes-là ne se retrouvent pas dans notre vocabulaire, ou ne sont pas enseignés, révélés au peuple de Dieu, alors nous ne prêchons pas l'évangile de Jésus-Christ. Ici, il n'a pas tout donné comme élément. Mais lorsque vous lisez toutes les épîtres de l'apôtre Paul, vous serez d'accord avec moi que les éléments que je vais citer se retrouvent dans toutes les épîtres de l'apôtre Paul. Et donc, les éléments constitutifs de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de un, c'est la crucifixion. Deuxièmement, c'est la mort. Troisièmement, quand il est mort, on l'a enterré. Et lorsqu'on l'a enterré, il a passé 3 jours dans le sein de la terre. Après les 3 jours dans le sein de la terre, la Bible appelle ça particulièrement le séjour dans les régions inférieures de la terre. 5e, c'est la résurrection. 6e, quand il est ressuscité, il a passé 40 jours avec ses disciples. 7e, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été exalté. Et quand il est monté, c'est avec un but précis. 8e, il va traverser le tabernacle céleste. Il va entrer dans le ciel même, la Bible déclare. Pour quelle fin? On va comprendre. Et enfin, 9e plutôt, c'est la position assise. Et donc nous pouvons énumérer plus ou moins 9 éléments qui constituent l'évangile. Alors si vous ne les comprenez pas comme il faut, vous auriez cru en vain. L'apôtre Paul est clair à ce sujet. Je voulais annoncer comme cela m'a été aussi enseigné. C'est que le Christ est mort pour nos péchés. Mais avant de mourir, il a dû être crucifié. Quand vous allez dans Romains, il explique la crucifixion. Voyez-vous? Donc le premier élément, c'est la crucifixion. Le 2e élément, c'est la mort. Le 3e élément, c'est l'ensevelissement. 4e élément, c'est le séjour dans les régions inférieures de la terre pendant 3 jours. 5e élément, c'est la résurrection. 6e élément, il va passer 40 jours avec ses disciples. 7e, l'exaltation. Et quand il est exalté, il a traversé le ciel même, il est allé dans le tabernacle céleste. Et 9e, finalement, c'est sa position assise. Alors la grande question maintenant, pour accéder à la vie de toutes ces réalités, mes chers frères, c'est que vous devez comprendre que lorsque Christ a été crucifié, nous qui avons cru en lui, qu'est-ce que nous avons reçu? Qu'est-ce que nous avons reçu au travers de la crucifixion? Et lorsqu'il est mort, qu'est-ce que nous avons reçu? Lorsqu'il a passé 3 jours dans le sein de la terre, en retour, quel bénéfice avons-nous reçu, nous qui avons cru en lui? Et lorsqu'il ressuscite, qu'est-ce que nous avons reçu? Lorsque Christ traverse le tabernacle céleste, il va jusqu'auprès du Père, présenter son propre sang. Qu'est-ce que nous recevons en retour? Voyez-vous? Et lorsqu'il est exalté, là, qu'est-ce qu'on a reçu? Lorsqu'il s'est assis, finalement, à la droite du Père, qu'est-ce que nous avons reçu? Alors, si vous ne comprenez pas toutes ces choses-là, c'est comme ça que vous voyez des débats, des fois inutiles des gens, qui débattent autour du fait. Est-ce qu'un chrétien peut-il être possédé? Un chrétien peut-il avoir la malédiction? Peut-il être lié? Ainsi de suite. Si vous ne comprenez pas ces 9 éléments, vous allez rester dans ces débats jour après jour.
et vous n'aurez jamais la lumière sur votre vraie identité, sur votre position en Jésus-Christ. Vous devez comprendre que tout ce qui s'est passé de négatif à la croix a un impact positif dans notre vie. Alors quitte à nous maintenant de comprendre ces choses de manière à les vivre d'une manière pratique avec l'aide du Saint-Esprit. Et vous comprendrez que vous avez le pouvoir. Vous comprendrez que c'est vous qui êtes au-dessus des autorités, de toute puissance, de tout nom, de toute maladie, de toute infirmité. Vous comprendrez que vous êtes animé d'une puissance incommensurable que Dieu a déversée le jour de la résurrection de Jésus-Christ. Vous comprendrez, mes chers frères, que la maladie ne se retrouve pas dans votre héritage, ni terrestre, ni céleste, parce que désormais, vous êtes devenus enfants de Dieu. Si vous comprenez ces choses, mes chers frères, alors votre victoire sera une victoire effective en Jésus-Christ. Alors à ce moment-là, vous pourriez vivre tout ce pourquoi Jésus a déjà payé le prix à la croix. Mes chers frères, vous qui m'avez suivi dans ce programme, ce dimanche matin, je prie afin que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs, de manière à ce que vous compreniez ces choses à leur juste valeur, que vous compreniez sa mort, sa résurrection et tous les éléments liés à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu, l'amour de Dieu le Père, soit votre partage dans le nom de Jésus. Je vous bénis, vous tous, qui avez suivi ce programme et que ces grâces vous accompagnent. Dans le nom de Christ Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et d'un commun accord avec foi, nous disons Amen au nom de Jésus-Christ et nous nous retrouvons prochainement. Alpha Omega, Dimangana Talon, Kolonanga, Diana Ngayo.